Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de Bruce Lee. Plus précisément, j'ai envie de vous présenter 5 citations à travers lesquelles je vais pouvoir vous faire découvrir 5 concepts profonds de mouvement et de force. C'est-à-dire comment maintenant je peux avoir un corps qui est beaucoup plus fort. Comment maintenant je peux avoir un corps qui sait beaucoup mieux bouger. Ne plus avoir des limitations en mode ah j'arrive pas à partir en arrière, ah j'arrive pas à faire ce mouvement, et donc de ne plus avoir un corps qui est faible et qui est plein de déséquilibre de manière générale. Alors, citation numéro 1. Be self-aware, rather than a repetitious robot. Alors en fait, pourquoi je vous donne les citations en anglais? Parce que, en fait, lorsqu'on traduit une citation, on ne peut jamais faire de traduction littérale. C'est-à-dire que la personne qui va traduire va faire des choix par rapport au mot. Ah tiens, je prends ce mot plutôt qu'un autre. Et du coup, finalement, je trouve que ça change énormément le sens et l'âme de ce que voulait réellement dire l'auteur. C'est pour ça que là, je préfère vous donner la citation en anglais, même si je vais la traduire, mais au moins on analyse la bonne chose, et pas la traduction de ce qu'on veut réellement savoir. Ok? Donc, be self-aware. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être conscient de soi-même au lieu d'être un robot qui va répéter des choses. Et pourquoi j'ai choisi cette citation? Simplement parce que ce que je vous ai dit énormément de fois dans le passé à travers mes vidéos, c'est que souvent on essaye d'avoir la solution directe à notre problème. C'est-à-dire que j'ai un problème, je vais sur Google, et qu'est-ce qui se passe? Je trouve la solution à mon problème. Tiens, je veux créer un programme de force, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur YouTube, je tape exactement ce que je recherche, et ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une centaine de vidéos qui vont finalement me donner une réponse à mon problème. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à une ère de l'information où pour pratiquement chaque problème, vous pouvez trouver une solution. Et le problème avec ça, c'est que si à chaque fois on nous donne la solution, on ne réfléchit plus. On nous donne la réponse toute faite. Et finalement, si à chaque fois je vous donne la réponse de ce que vous devez faire avec votre corps, finalement au bout d'un moment c'est moi qui connais plus votre corps que vous-même. Parce que vous n'avez pas eu cette démarche d'exploration, de recherche profonde, de découvrir qui vous êtes et comment vous fonctionnez pour trouver un problème et une solution qui est adaptée à vous. Et du coup ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, à force d'avoir toutes les réponses qui sont à portée de main, on commence à devenir des robots qui répètent la même chose. Et on perd réellement tout sens de personnalité et d'individualité. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation. Parce qu'au bout d'un moment, il faut essayer de retrouver une démarche consciente dans ce qu'on fait. Tiens, j'ai un problème, avant d'aller sur Internet, je vais essayer de le résoudre moi-même. Surtout par rapport à votre corps. Ce que je vous avais dit comme exemple, c'est imaginons, votre corps c'est une voiture et vous avez un chauffeur. Est-ce que s'il y a toujours quelqu'un qui conduit votre voiture à votre place, est-ce que votre voiture, vous la connaissez réellement? Non. C'est la même chose avec votre corps. C'est à chaque fois on vous donne les réponses de ce que vous devez faire, est-ce que vous connaissez réellement votre corps? Non. C'est pour ça qu'il faut commencer à devenir conscient de qui on est, de ce qu'on fait, de comment on fonctionne. Et ça passe par l'exploration. Citation numéro 2. Using no way as a way, having no limitation as limitation. C'est-à-dire que utiliser le chemin du non-chemin comme chemin et ayez pas de limitation comme limitation. Pourquoi? C'est excessivement intéressant. Ce que je vous dis dans ma chaîne, c'est que tous les jours, on répète encore et encore les mêmes mouvements. On marche de la même façon, on mange de la même façon, on fait du sport de la même façon. Or, notre corps, lui, c'est une machine à s'adapter. Il devient bon à ce que vous faites, il devient mauvais à ce que vous ne faites pas. Vous faites beaucoup de musculation, votre corps va répondre à ça en vous donnant plus de musculature. Vous arrêtez de faire la musculation, vous allez perdre votre masse musculaire. Donc votre corps devient bon à ce que vous faites et il perd ce que vous ne faites pas. Or, si on fait toujours les mêmes mouvements, il va juste devenir bon à ces mouvements, il va devenir mauvais aux autres. Vous travaillez toujours les mêmes muscles, il va que devenir bon avec ces muscles-là, et pas avec les autres. Vous travaillez toujours avec la même amplitude, il va être bon avec cette amplitude, mais à force de ne pas être en amplitude complète, vous allez perdre en mobilité. Bref, vous allez créer des déséquilibres. C'est pour ça que moi je vous dis, faites du mouvement, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque sport a des règles. En natation, tu n'as pas le droit de faire de l'escalade. Ah, tu n'as pas le droit de prendre la balle avec la main.
Si on retire toutes ces règles, là maintenant, et qu'on s'intéresse donc qu'au mouvement, là maintenant on a une pratique sans déséquilibre. Parce que là on peut bouger sans restriction. Il n'y a pas de règle qui me dit « Ah, j'ai pas le droit de tomber. Ah, j'ai pas le droit de prendre la balle comme ça. Ah, j'ai pas le droit de grimper. Ah, j'ai pas le droit de sauter. » Et du coup, là, on a réellement une pratique sur déséquilibre. Hein. Et c'est pour ça que le mouvement est intéressant. Mais du coup, si maintenant je vous dis donc, faites du mouvement, parce que vous n'allez pas avoir de déséquilibre. Si vous pratiquez en fonction de ça, vous allez avoir un déséquilibre. Pourquoi? Je vous donne un autre exemple. Si je vous dis, pratiquez du sport pour être en bonne santé. Pratiquez du mouvement pour être en bonne santé. Ça veut dire que vous allez faire plein de mouvements pour être en bonne santé, mais ça veut dire aussi quoi? Vous allez faire que vous n'allez pas faire plein de mouvements parce qu'ils ne rentrent pas dans ce registre de santé. Il y a plein de mouvements qui sont risqués que vous n'allez pas faire. Pourquoi? Parce que si vous vous blessez, ça ne rentre pas dans le registre de la santé. C'est-à-dire que faire du sport pour être en bonne santé, ça va vous empêcher de faire plein de mouvements, parce que vous allez vous limiter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les mouvements, il n'y a pas tous les mouvements qui vont entrer dans ce registre. Or, si je vous donne un registre, et que je vous dis, travaillez le mouvement, faites du mouvement, parce que vous n'allez pas avoir de déséquilibre. Si vous pratiquez pour ne pas avoir de déséquilibre, vous allez créer un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de mouvements qui ne vont pas rentrer dans ce registre. Par exemple, si je vous dis répétez toujours les mêmes actions, jour après jour, et là vous allez avoir des déséquilibres. Du coup, vous n'allez pas répéter jour après jour les mêmes actions. Mais du coup, ça va vous bloquer de certains mouvements. Vous voyez le jeu en venir? Ça que dit Bruce Lee. Using no way as a way. Utilisez le chemin du non-chemin comme chemin. Parce que le chemin du non-chemin, de ne pas avoir de forme, par exemple, dans les arts martiaux, pas de forme de combat strict, par exemple, pour pas qu'on puisse savoir ce que vous allez faire. Ça reste une forme de combat. Prendre le chemin du non-chemin, ça reste un chemin. Prendre le chemin de ne pas avoir des équilibres, c'est un chemin qui va vous donner des équilibres. Mais ça reste le meilleur chemin à prendre. Mais c'est un chemin qui donnera un déséquilibre. Comme la limitation, dire que vous n'allez pas avoir de limitation, c'est une limitation. Dès que vous mettez des mots, dès que vous mettez un concept, et vu qu'on s'organise en fonction d'un objectif, on s'organise toujours en fonction d'un concept qu'on a ici, dès qu'on s'organise en fonction de ça, automatiquement, on va créer ce qu'on veut pas. À force de vouloir travailler sans avoir des équilibres, vous allez créer des équilibres. À force de vous dire « je veux pas de limitation », vous mettez une limitation. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette citation, parce que je trouve qu'elle est réellement ouf. Citation numéro 3. A good teacher protects his pupils from his own influence. Un bon professeur, un bon enseignant protège ses élèves de sa propre influence. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, peut-être certains d'entre vous n'aiment pas la religion. Ils se disent, ok, j'aime pas la religion parce que ça donne un conditionnement, voilà, j'aime pas être conditionné. Sauf que si vous dites, je veux pas être conditionné, et en fait, du coup, je veux pas être religieux, du coup, vous sortez d'un conditionnement qui est la religion pour entrer dans un autre conditionnement. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que si je vous dis, n'écoutez pas l'industrie du fitness, faites plutôt ce que je dis. C'est un conditionnement. Et si je vous mets dans un conditionnement, qu'est-ce qui se passe? On en revient à ce que je vous disais avec la voiture. C'est que si moi je vous donne les réponses, vous ne réfléchissez plus. Si je vous dis c'est ça, je vous mets un conditionnement. Vous rentrez dedans, ça vous empêche de réfléchir. Et du coup, c'est ça qui est réellement dur. Je vois ça, c'est excessivement dur en faisant vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube, en essayant de vous enseigner les choses. C'est que, ok, je suis sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui, il faut faire ça. Mais quand même, je peux pas vous faire rentrer dans un conditionnement. C'est pour ça que, notamment, je vous avais fait une vidéo sur la vérité, qui s'appelait La vérité sur la santé, il me semble, où je vous avais parlé du philosophe Nietzsche. Ce que je vous avais dit, c'est que la vérité, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que vouloir avoir raison, c'est pas quelque chose qui est logique. C'est-à-dire, pourquoi rechercher la vérité? Pourquoi, par exemple, ne pas rechercher la non-vérité? Pourquoi vouloir avoir raison? Si on veut avoir raison, c'est quelque chose d'émotionnel derrière. Si on veut avoir raison. Pourquoi on voudrait avoir raison?
Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si on veut avoir raison, c'est qu'on a des motivations derrière. Si on a des motivations derrière, motivation qui dit émotion, s'il y a des émotions derrière, ce n'est plus objectif. Vous voyez? Du coup, la quête de la vérité, si quelqu'un dit il a la vérité, il a une raison inconsciente pour pouvoir maintenant vous dire « Ah, j'ai raison ». Il y a quelque chose qui l'anime pour avoir raison. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous anime pour avoir raison, on ne peut pas avoir raison. Et du coup, c'est ça qui est réellement dur. C'est vous protéger, vous, de ma propre influence. C'est de vous faire réfléchir, de vous faire explorer, mais aussi vous donner des éléments de réponse. Mais faire ça de manière à ne pas trop vous faire rentrer dans mon conditionnement. Mais vous soyez capable de créer le vôtre. C'est-à-dire que maintenant, en reprenant la citation d'avant, ce serait finalement d'avoir pas de conditionnement comme conditionnement. Citation numéro 4. Don't think, feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pensez pas. Ressentez. Si maintenant je pointe mon doigt vers la lune, ne regardez pas mon doigt. Parce que sinon vous allez louper toute cette gloire céleste. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on pense, on fait des jugements. En fonction de quoi? En fonction de nos émotions. Si je dis t'es cool, c'est pas vraiment que t'es cool. T'es cool, c'est une pensée que j'ai faite en fonction d'une sensation. Par exemple, si je vous dis maintenant, ah ouais, avec toi, je me sens vraiment calme, je me sens posé. Là, je suis dans la sensation. Là, c'est réellement ce que je ressens. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jugement en fonction de ce que j'ai ressenti. Et ce jugement, en mettant une étiquette dessus, ça donne « Ah, t'es cool ». Alors qu'en vrai, t'es pas cool. C'est pas ça. En vrai, avec toi, je me sens comme ça. Ça, c'est vrai. Vous pensez, c'est faux. Ce que vous ressentez, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque vous voulez réellement savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, vous devez déconnecter cette tête et rentrer à l'intérieur de votre corps et ressentir ce qui se passe. Ne pas faire de jugement, prendre les choses comme elles sont à travers des sensations et non pas à travers des pensées. C'est comme ça qu'on développe un corps qui est conscient. C'est comme ça qu'on développe une bonne relation avec notre corps et c'est comme ça qu'on comprend comment notre corps fonctionne. En arrêtant de mettre des étiquettes sur celui-ci, même si bien sûr ne pas mettre d'étiquette du tout c'est impossible, mais ne pas mettre d'étiquette sur ce qu'on ressent et s'intéresser à la source. Je ressens que, je ressens que, je ressens que. C'est ça qui est réellement important. Citation numéro 5 et dernière citation. Don't pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Ne priez pas pour une vie facile. Priez pour la force d'être capable d'endurer une vie difficile. Pourquoi j'ai choisi cette citation? Parce que lorsque j'étais au lycée, que je m'intéressais simplement en fait au fait d'être plus beau, d'avoir une belle musculature, d'être bien sec, d'avoir des abdos apparents, ce genre de choses. Et ça c'était vraiment avant que je fasse des études de préparation physique, c'était avant que je devienne coach, ce genre de choses. Et ben j'allais sur internet à comment avoir un six-pack rapidement, comment, séance de musculation courte, pectoraux, etc., etc. En fait, la raison pour laquelle l'industrie du fitness est si misérable et pleine de mensonges, de marketing et de choses réellement pourries, c'est que tous, autant que nous sommes, au moins une fois, on a cherché la solution facile. Et le truc, c'est que la solution facile n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais justement, vu que les gens veulent nous le faire croire, veulent avoir les vues, veulent avoir le fric, et ben on va dire « Ah, tiens, fais ça, ça va être ultra facile. C'est comme ça que tu vas être musclé. » Si tu veux réellement être musclé, ça va pas être facile. Si tu veux réellement avoir des abdos apparents, ça va pas être facile, ça va être compliqué. Chaque personne qui dit le contraire ne sait pas de quoi elle parle et vous ment. C'est compliqué. Toutes ces choses sont compliquées. Là, bien sûr, c'est que des choses superficielles. Mais tout. Avoir un corps fort, c'est excessivement compliqué. Il n'y a pas de petite routine.
Il n'y a pas de truc juste, ah oui, faites ça 10 minutes par jour et vous allez vraiment devenir ultra fort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas non plus en vous entraînant 3 fois par semaine que vous allez devenir fort. C'est pas possible. Faut arrêter ce genre de choses. C'est pas avec la séance de 45 minutes que tu vas devenir fort. C'est pas possible. Pas possible. Et même moi, j'en suis victime. De temps en temps, de faire des recherches où j'essaye, peut-être que je trouverai finalement la formule magique. Sauf que, après toutes mes années d'expérience, je n'ai jamais vu de formule magique, ça n'existe pas. Pourtant, de temps en temps, ça m'arrive encore de chercher un truc du genre. Mais faut arrêter. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut remplacer le travail dur. Travailler intelligemment, certes, mais tout sera compliqué, rien n'est facile. Et ça, j'en parle du sport, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer à toute notre vie de manière générale. Et d'arrêter de rechercher le facile, mais de commencer à rechercher la force qui sera nécessaire parce que la vie est dure, la vie n'est pas facile, il n'y a rien qui est simple dans la vie. Le concept base de la vie est très simple, mais la mise en place finalement de ce dernier est très compliquée. Et du coup, il faut commencer à rechercher à l'intérieur de nous, je dis bien à l'intérieur de nous, la force pour faire les choses, plutôt que de chercher à l'extérieur de nous des choses qui sont simples. Tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Je trouve que Bruce Lee, c'est vraiment un gars absolument extraordinaire. Que ce soit en termes d'arts martiaux, que ce soit en termes de mouvement, que ce soit en termes de préparation physique, que ce soit en termes de philosophie, c'était vraiment un gars incroyable. Et donc voilà, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur ma page Facebook. Si vous voulez un programme qui prend en compte tout ce que j'ai dit précédemment, qui essaie vraiment de vous rendre fort et autonome, vous pouvez aller voir sur mon site, les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.